À Banankoro, nous avons préparé le calendrier des jours de campagne. C'est 5 partis qui évoluent à Banankoro. Donc, notre jour de campagne, le dernier jour de campagne, c'était le 8. Ce jour-là, on avait un parrain qui devait aller à Banankoro. On se prépare le matin pour aller accueillir notre honorable. En sortant le matin, l'RPC a prendre des cailloux, jeter un peu partout. Le moment qu'on se rend compte de retourner à Banankoro, mon frère, c'était chaud. C'est Dieu seul qui nous sauvait de rentrer ce mois. Rentrant ce mois, ma famille m'a appelé. Si tu n'es pas venu, tu vas trouver que nous tous on est mourir. Et c'est comme ça, c'était comme ça. Hein. Je ne mens pas. J'ai âgé de 65 ans comme ça. Donc, quand je suis rentré dans mon cours, je vois le groupe venir. De dire que comment l'élection est passée, je crois que c'est oppressant. Ça, c'était le jeudi. Donc, je me suis resté là-bas. Ils sont venus défoncer ma grande portière. L'autre groupe sont passés derrière de ma maison, casser ma fenêtre. Le caillou vient par là, par ici. Je ne sais pas où aller. Je vais ma famille dans le cours. On est nombreux. Donc, quand ils ont enlevé ma fenêtre, je vois maintenant ils sortent des essences et mettre du feu. L'incendie dans mon concession. Je vois que si je ne peux pas faire attention, nous tous on va mourir là-bas. Il y avait l'autre bâtiment, c'est là-bas maintenant que je me suis débrouillé pour aller essayer de mettre un escalier pour que je vais monter là-bas sur le mur. Hein. Sur le mur, quand je prends un enfant maintenant, quelqu'un qui est derrière le mur, je vais donner ça après, tous les 10 enfants avec ma famille. Mais avant ça, ma 2 femmes a eu des coups blessés sur la tête. Depuis ce jour-là, moi, j'ai sorti. Le matin encore, avant le vendredi, on a appris que les militaires sont venus. Parce que j'ai appelé tous les services, la gendarmerie, la police. J'ai dit que venez à mon secours, il ne faut pas qu'il va me tuer ici. Mais je ne vois personne. Donc c'est maintenant. Dans la nuit de vendredi, on a appris que les militaires sont arrivés. Ah, moi je dis que Dieu nous sauve. Là, ça ne pas, je fais sauf d'arriver les militaires. Dans toute la nuit maintenant, on entendait le sang pleurer. Le membre de l'IFDC. Moi, je ne peux pas donner la détail parce que j'étais caché. Donc, Dieu m'a sauvé. Je ne suis pas mort. J'ai dit à ma famille, moi je vais quitter. Si ça trouve, Dieu a sauvé, on va se rencontrer. Si vous êtes sauvé, on va se rencontrer. Si on est mourir, c'est grâce à Dieu. C'est en ce moment qu'on se sépare avec ma famille. Depuis ce jour, quand j'arrive dans un village, tu vas annoncer, bon, le secrétaire fédéral du l'IFDC est à quelques coins là. Il me sache là-bas encore. C'est comme ça que je me suis débrouillé jusqu'à venir à Amamou. Et aujourd'hui que je suis là. Je ne sais pas comment le vote a été passé à Banankoro. Donc je suis secrétaire fédéral de l'IFDC à Banankoro. Mais là-bas, il ne faut pas dire que je suis dans le parti de l'IFDC. C'est qui reste clair. Parce qu'ils sont réunis une conférence là-bas. Le maire est là-bas, le sous-préfet est là-bas, les sages du village, l'imam, avec le 12 président de district, de dire que cette année-là, il n'y a pas de bulletin à Banankoro, sauf le bulletin du RPC. Il n'y a pas d'autres campagnes. Comme maintenant c'était la fin, Dieu nous sauve, on a fait d'autres campagnes. Thierno Marba, le 3e secrétaire administratif de l'IFDC à Banankoro. Tout ce que ce monsieur vient de dénoncer, c'est exact, c'est vrai.
Moi, lui, il a laissé, il s'est échappé là-bas le vendredi. Le samedi, maintenant, on a vu 2 pick-up de force de l'ordre. On dit que c'est ce jour même, vers 10h45, ils se sont rendus au siège de l'UFDG. C'était là-bas que logeait El Hadj Souleymane Tirmidhi Diallo. C'est lui le 2e secrétaire administratif. Ils ont saccagé le siège, prendre tous les effets là-bas, brûler la maison, même les briques, ils ont arraché tout, les tôles, arraché tout. Le monsieur s'est échappé, on l'a pris, on l'a amené à Kerouane. À l'heure là, il est en prison à Kerouane. Bon, après lui, ils se sont rendus dans mon domicile, chez moi-même. Ils ont brûlé la maison. Il y a eu un mort là-dedans. Et après, ils ont brûlé une autre concession, là où on a retrouvé 11 morts. J'étais présent avec les forces de l'ordre qui étaient là-bas. On a dégagé 9. Quand j'ai vu ça, les 9 là, moi j'ai pris la fuite. Après, ils ont venu enlever quelques-uns encore. Donc, au jour du vote, le 11, le dimanche, je me suis rendu à Banankoro, mais on avait des micros. On dit qu'il n'y a pas de candidats ici. Vous allez voir quelqu'un qui a des bulletins, plus de 100, 200, une seule personne. Il va appuyer ça. J'ai vu ça avec mes yeux. Mais moi, je n'ai pas voté. Parce qu'on m'avait mis comme assesseur. La CESPI est partie enlever tout nos noms, notre nom, changer ça, donner aux gens du RPG. Donc ce qui s'est passé à Banankoro, il y a eu des quarantaines de magasins pillés, 46 magasins pillés, détruits, 16 constructions brûlées. Si on te voit, on sait que toi tu es de l'UFDG, ah c'est fini pour toi. Il y a eu beaucoup de morts encore. Donc pour ne pas aller loin, là-bas c'est pas bon. Le FPG n'a pas bien fait là-bas. Il n'a pas bien fait. Donc, la guerre de Banankoro a commencé jeudi. La bagarre a commencé jeudi. Moi, j'étais dans le terrain. Jeudi, vers 16h, j'ai pris mon moto et j'ai allé garer pour retourner voir ce qui se passe puisque je suis un marchand. Pour voir comment est le magasin sont en train de faire avec les gens là-bas. On est venu voir, j'ai trouvé que impossible de trouver à la gare voiture. La gendarmerie était à la terrain avec les gens. J'ai rencontré avec un imam, il m'a dit, il faut te casser. Je dis pourquoi? Il dit, toi aussi tu écris. Toutes les chefs de quartier de Banankoro ont été autorisés d'écrire toutes les maisons de paix à Banankoro et tous les magasins qui se trouvent de chaque côté de ces quartiers. Toutes les chefs de quartier sont venus déposer les dossiers là à la CRD. C'est le papier là qu'ils prenaient pour marcher et vandaliser les maisons et les boutiques. Il y a chaque comment dirais-je, chef de quartier, son adjoint à la liste de son quartier. Il y a combien de maisons pelles là-bas? Puisque les pelles, à Banankoro, ou je vais dire à région de Kankan, si tu es pelle là-bas, non, tu as des problèmes, surtout à Banankoro. Tu as des problèmes. Si tu es dans les IFDG ou RPG ou quelques autres partis, il ne faut pas que tu dises que non, toi tu es pelle. Pour être pelle là-bas, non. C'est des problèmes.
tu es un criminel, tu es un voleur, tu es un assassin. Donc les gens disent que donc c'est le père qui dérange Alpha Condé au pouvoir, donc ils vont cesser toutes les pères là-bas. Donc moi, je suis casé dans une maison qu'on appelle le monsieur j'ai casé là-bas. Il est l'heure de prière. Il y a Ousmane Soare qui est venu me trouver dans le mosquée. Tous les imams n'étaient pas présents. La prière était passée de 6 minutes. Le groupement est venu pour suivre le Ousmane Soare, soit disant que lui aussi il est à IFDG. Ils m'ont trouvé là-bas avec 2 pelles dans le mosquée. Ils ont dit voilà, tout ce qu'on cherchait, on a vu ici. Il y a 2 pelles ici avec Ousmane Soare. Tire-les. J'ai autorisé le sali qui appelle là-bas. J'ai dit il faut soulever la prière. J'ai passé devant. J'ai dit Allah Akbar. Quand j'ai dit Allah Akbar, tout le monde s'est dispersé maintenant. Il dit que son père est mort. C'est pourquoi il a levé la prière. Donc ils sont venus. Maintenant ça c'est jeudi. Et vendredi matin, ils sont venus maintenant chercher tout. Quand tu es pelle, non, tu as des problèmes. J'ai 11 enfants avec 3 femmes. J'ai pris tout cela, j'ai parti avec un cohabitant là-bas, je les mets là-bas. Ils ont venu entrer la maison, entourée, avec les machettes, avec toutes les... Non, ils sont venus, il y avait un Américain, il y a un jeune qui est américain, ils sont venus entourer la maison. Moi, j'ai dit maintenant, ça c'est fini. On dit qu'il faut sortir, c'est les pères qui se trouvent dans ces maisons-là. Il y a les pères là-bas, on nous a dit qu'il y a les pères là-bas. Donc on nous a sorti tous les biens qui se trouvaient à la maison, birlés. Tous les biens, toutes. Il y a un autre imam aussi qui est là-bas à côté, ils ont venu sortir les matelas avec les valises qui se trouvent là-dedans, les objets, tous les objets qui se trouvaient là-bas, birlés. Dire que c'est celle-là qui les trahit, c'est celle-là qui veut faire quitter Alpha au pouvoir.